nouvel acte d'agression physique perpétré par des jeunes. Le tout appuyé par une non-assistance à personne en danger et un enregistrement vidéo de la scène pour les réseaux sociaux, c'est le fait divers qui enflamme l'opinion publique, et particulièrement la toile gabonaise. L'indignation est telle qu'une campagne de soutien dénommée « Justice pour Warren » a été lancée. Toute cette vague d'indignation et de soutien trouve son origine dans la parution sur Internet d'une vidéo à l'intérieur de laquelle on voit un adolescent se faire tabasser par un autre adolescent, sous le regard complice de l'assistance. Une assistance composée de jeunes. La vidéo est d'une violence qui mérite d'être soulignée. Car les bagarres, ça ne manque pas. C'est malheureusement un mode de gestion de conflit. C'est l'un des plus vieux qui existe. Mais comment expliquer que certaines bagarres amusent quand d'autres suscitent le mal-être? Ce qui amuse souvent, ce n'est pas la violence et la force, mais plutôt leur absence. C'est le ridicule des semblants de bagarres, des bagarres dites de poule, quand d'autres bagarres suscitent le mal-être. Une douleur interne à celui qui la regarde. Les émotions et les sentiments se mêlent. Colère, pitié, honte. Comment peut-on autant s'en prendre à son semblable? Et cela sans jamais se mettre à sa place ou penser à ce que cela nous ferait si on faisait une pareille chose à un de nos frères? Comment vient-on à regarder paisiblement une personne en position de faiblesse se faire agresser sous nos yeux sans jamais rien dire? Quel courage habite celui qui filme et quelle stupidité de penser que ça plairait au monde. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que parmi les plus méchants humains qui existent se trouvent majoritairement les enfants, les jeunes. Appelez-les comme vous voulez, comme bon vous plaira. Ils sont certes inconsciemment méchants la plupart du temps, au sens où ils ne mesurent pas généralement l'ampleur des actes qu'ils posent. Mais il serait quand même malvenu de nier le fait qu'au fond d'eux, ils aient à l'esprit qu'ils ne posent pas des actes droits. Ils ont l'avantage de n'être pas accrochés au remords. Par contre, ce qui les exempte très souvent de la prise de recul, ce sont les enfants qui harcèlent le plus. Ils le font sans limite, au primaire comme au lycée. Un enfant peut juger bon de se moquer de l'handicap de l'autre. Et ce, jusqu'à amener tout un groupe d'autres enfants à railler un autre élève pour ses yeux louches, son bras plus court que l'autre, son bec de lièvre, sa malformation physique, son vitiligo, le goitre qu'il aurait, le fait qu'il soit borgne. Sans remords, un enfant appelle un borgne Albator. Et il en rit. Un manchot, l'enfant l'appelle Capitaine Crochet. Quand on parle d'enfants, ce ne sont pas des gens âgés de 5 ans. Ils sont mal d'identité. Ils appliquent la loi de la jungle dans la majorité de leurs rapports humains, ce qui inclut une des causes principales de violence sur Terre, la jalousie. Vous draguez la même fille, bagarre. Tu parles un peu trop à son amoureuse, bagarre. On lui a dit, il paraît que tu entreprendrais de bagarre aussi. Et il faut montrer à la fille que tu es Superman, que tu es Bolo Young, quitte à être un animal de la pire espèce. Devant la nana, s'il faut s'envoler, n'est-ce pas, on s'envole, on va s'envoler. Si même des adultes deviennent Tintin, Zozo, Toto, combien de fois des adolescents? Ce sont les habits qui nous trompent souvent. En vérité, ce sont les habits qui nous trompent souvent. Sinon, les attitudes de la préhistoire sont bien ancrées dans nos gènes. Il suffit de gratter juste un peu et paf! Et n'oublions pas que ces actes de violence sont nourris par des voix qui les attisent, d'où la puissance de la notion de complicité et d'incitation. Car celui qui dit par exemple à son ami « Non Mani, je l'ai vu parler avec Tago, il lui a même demandé son numéro de téléphone. Il la regarde tout le temps, il lui fait les yeux doux et tout. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'il sait que c'est Tago. Genre ta femme que tu as dotée, mais le petit là fume quel genre d'herbe ou juste hasard. La voix du mal a fini de chuchoter, de susurrer à ton oreille, te voilà remonté à bloc. Dans ces cas de figure, tu demandes à la nana, elle pour se couvrir, se met à porter la tunique de son ancêtre Ève. C'est pas moi, c'est le serpent. Non, c'est lui qui me drague, il me colle. Je lui ai dit d'arrêter, il ne veut pas comprendre. Ah, donc c'est ça. Il me cherche, il te cherche. Genre, tu es trop un site touristique rare, on te cherche. Il va me sentir. Tu sens trop bon, quoi. Après la passion du Christ, place à l'odeur de Cassius Clay de Libreville. Vous allez en bande organisée pour perpétrer un acte de violence, tel des loups ou des hyènes qui chassent en meute. Vous veillez à isoler la victime du reste des gens à même de prendre sa part. Puis vous bondissez, sans scrupule sur sa personne, sans penser aux conséquences de vos actes, dans un sentiment de toute puissance, dans une impunité totale. Tout cela à la suite de plusieurs scandales de ce genre, s'étant soldés par des arrestations et des emprisonnements d'élèves. Que doit-on faire pour vous dissuader? Est-ce vraiment à ça que ressemble aujourd'hui la jeunesse dite sacrée? L'enfant agressé se nomme Warren Lundu. Lui, autant que toutes les personnes qui sont victimes de ce type de méchanceté,
ne mérite pas de vivre de pareilles expériences. Personne ne le mérite d'ailleurs. Que doit-on faire pour amener cette jeunesse à saisir la dangerosité des actes de violence qu'ils perpétuent avec autant de tranquillité? L'éducation civique et la sanction doivent retrouver leur lettre de noblesse, car il n'a que trop duré. Le règne du laxisme et de la mollesse. Les mots seuls ne suffisent plus. Ils caressent, couvrent, drapent le lit de la récidive et de la sourde oreille. Il n'est pas possible qu'on continue ainsi. Justice pour Warren et pour toutes les autres victimes de violences, en milieu scolaire et en dehors. Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demeure. Je vous souhaite un excellent jeudi. Piano, piano, va lontano.